Bonjour les amis collectionneurs. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo assez particulière. On va parler des spéculations, on va parler d'économie, bien sûr, autour du sujet du vélo de collection. Je sais que ces sujets, ça ne plaît pas à beaucoup d'entre vous. Je sais que j'aurai des mauvais avis pour avoir fait cette vidéo et pour les choses que je vais dire. Mais je trouve que c'est très important de faire cette vidéo parce qu'on est en train de vivre une période de grands changements. Et il y a un nouveau phénomène qui arrive et je vais vous parler dans cette vidéo. Donc vous allez voir, le sujet, le thème, c'est le collectionneur du futur. Je vous fais cette vidéo aussi parce que vous êtes nombreux à me poser des questions, à me poser la question de est-ce que les vélos de maintenant, est-ce qu'un jour ils deviendront collector, est-ce qu'un jour ils prendront de la valeur? Voilà, donc c'est un sujet une question qui m'est souvent posée et ça fait référence aussi à la suite de ce que je vais vous parler dans cette vidéo. Donc, je vais essayer de répondre à cette question. Est-ce que les vélos actuels, les vélos en carbone modernes, est-ce qu'un jour ils auront de la valeur? Moi, honnêtement, je peux avoir mon avis. Après, je ne peux pas le savoir. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend dans l'avenir. C'est très difficile à savoir. Parce que même dans les années 80, dans les années 70, les vélos Colnago, Bianchi, à l'époque, il y a eu une période où beaucoup de gens les jetaient à la déchetterie. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas cotés. Personne ne pouvait imaginer ce qui allait se passer en quelques années plus tard, et à peine. Donc c'est difficile de se projeter. Actuellement, on a tendance à dire que les vélos de course actuels, ils n'ont pas d'âme. Ils se ressemblent tous. Ils ont ces formes un peu, voilà, ils n'ont pas vraiment de caractère. Mais qui sait, peut-être dans l'avenir, il y aura une nouvelle technologie qui sortira, une nouvelle matière autre que le carbone. Et du coup, ces vélos deviendront complètement obsolètes et du coup, ils seront recherchés par quelqu'un. Donc, c'est très difficile à savoir. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'on est passé à une production à la chaîne. On est passé à des vélos qui sont assez standard, futuriste, c'est vrai, ils sont sympas, hein, mais pour qu'ils deviennent collectionneurs, moi j'ai un peu de mal à les voir un jour devenir des vélos de collection. Après, je reste prudent. On ne sait pas, tout peut se passer. C'est sûr que s'il y a dans un futur une nouvelle technologie qui sort, quelque chose qui fait que le vélo ressemble complètement à une autre chose de ce qu'on connaît actuellement, peut-être ces vélos-là qu'aujourd'hui on considère comme assez banal, ils pourraient devenir collector. Après, il faut savoir qu'il y a des grandes marques qui continuent à produire des séries limitées, notamment je pense, voilà, vous avez ici le Colnago C64 Gold qui a été produit à 64 exemplaires. Donc il y a les NSC, une tentative des marques de sortir des éditions limitées, des modèles qui pourraient servir un peu comme voilà, pour les spéculations, qui pourraient prendre de la valeur dans un futur, peut-être. Donc après, tout ce qui est vélo de série, voilà, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. C'est un domaine particulier. Moi personnellement, je ne pense pas que ça prendra autant de valeur comme tout ce qui a été les premiers vélos carbone monocoque avec ces formes un peu psychodéliques, tous ces vélos en acier bien travaillés. Donc moi je ne le pense pas. Après, je suis ouvert d'esprit, tout est possible. Par contre, nouveau phénomène qui arrive, et peut-être vous n'êtes pas encore au courant, c'est assez récent, mais ça prend de l'ampleur et je suis sûr que ça va se développer. Je sais que certains vont dire c'est des conneries, c'est n'importe quoi, mais attention, soyez prudents, ça va vraiment se développer, je le pense très sérieusement. Après, je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo, mais c'est quelque chose qui arrive en force et c'est tout ce qui est objet virtuel. Donc là, je sais pas, c'est passé aux infos récemment, je sais pas si vous êtes un peu au courant de l'actualité, mais récemment on a entendu parler des petites scènes vidéo de NBA, de la NBA. Donc il y a eu Top Shot, normalement NBA Top Shot, donc qui propose
des scènes vidéo, des scènes de NBA que vous pouvez acheter. Et donc c'est une scène virtuelle que vous pouvez trouver la même vidéo gratuitement sur YouTube ou n'importe où, mais là ils ont créé voilà comme des vidéos officielles en utilisant la technologie de la blockchain. Donc je ne sais pas si vous êtes non plus au courant de la blockchain. Bon, la blockchain est devenue et s'est développée grâce notamment au Bitcoin. Donc le Bitcoin est une crypto-monnaie, donc de l'argent virtuel pour ainsi dire. Et il utilise une nouvelle technologie qui s'appelle la blockchain. Et la blockchain, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous vous renseignerez. Il y a plein de livres, il y a plein d'informations sur Internet sur ce que c'est la blockchain. Ça peut paraître un peu complexe, mais en gros, pour simplifier, bon, certains vont se moquer de moi, certains vont me critiquer, mais en gros, c'est vous possédez un fichier virtuel, mais il n'est pas centralisé. Il n'est pas centralisé sur un seul ordinateur ou sur un petit groupe d'ordinateurs. Non, il fait partie d'un réseau, donc ce fichier, il est enregistré dans plusieurs ordinateurs. Donc la probabilité de perdre ce fichier est quasiment nulle. Donc plus il y aura d'ordinateurs qui posséderont cette information, et plus ça sera difficile de perdre ce fichier. Donc en fait, quand vous avez du Bitcoin, votre Bitcoin, en fait, vous le possédez. Il y a plein d'ordinateurs qui ont cette information sur votre quantité de Bitcoin. Donc même si un ordinateur il plante, votre argent n'est pas perdu parce qu'un autre ordinateur possède cette information. Donc c'est décentraliser l'information, c'est vraiment créer un vaste réseau. Donc c'est ça la technologie de la blockchain. En gros, après ça va beaucoup plus loin, mais en gros c'est ça. Et cette technologie est en train de se développer énormément pour le Bitcoin. Vous avez sûrement entendu parler du Bitcoin, mais elle se développe aussi dans la collection d'objets virtuels. Les objets virtuels sont en train de prendre de l'ampleur. Là, c'est que le début, mais vous allez vraiment entendre parler de plus en plus. Et là, il y avait ces vidéos de la NBA, ce sont des vidéos qui sont stockées avec cette technologie de blockchain. Et elles sont considérées comme vidéos officielles et ça se vend à des prix astronomiques. Voilà, regardez, par exemple, des vidéos comme ça, 213 000 $. Et ça s'est vendu, ne pensez pas que c'est une blague, non, ça s'est vendu. Et voilà, et je sais ce que, moi, ma réaction quand j'ai vu ça, c'était dire n'importe quoi, c'est quoi ça, c'est de la folie. Je suis sûr que ça sera aussi votre réaction, mais après, en réfléchissant, en se plongeant dedans, on découvre que c'est vraiment un écosystème très très complexe et ça va prendre de l'ampleur. Voilà, j'insiste, je dirai mon avis à la fin. Là, je vous présente le sujet, je vous dirai ce que je pense de tout ça à la fin. Mais là, je vous présente un peu tout ça. Et là, il y a eu, justement, là, c'était des vidéos de NBA. Donc là, il y a eu Colnago. Bon, vous savez que Colnago, ce sont les pionniers dans tout, les pionniers dans la fourche droite, dans le carbone, dans le frein à disque. Voilà, ben là, ils ont été les pionniers à proposer un vélo virtuel à la vente. Donc voilà, vous avez ici l'article de Top Vélo qui en parle. Donc Colnago vend le premier vélo virtuel NFT au monde. Donc pareil, en utilisant la technologie de la blockchain. Donc voilà, ce magnifique vélo, voilà, on va dire qu'il est magnifique. Donc c'est un vélo virtuel que vous ne pourrez jamais avoir en vrai, sauf si vous le faites faire par quelqu'un. Mais sinon, c'est un vélo virtuel que vous possédez stocké dans votre, voilà, vous avez l'accès parce qu'il n'est pas stocké dans votre ordinateur, parce qu'il est distribué dans le réseau de la blockchain. Excusez-moi les termes, je ne domine pas non plus ça à la perfection. Donc s'il y a des experts, ne vous moquez pas de moi. Mais voilà, en gros c'est ça, vous avez un vélo virtuel et vous avez le certificat de propriété de ce vélo. Et en plus Colnago a garanti qu'il ne reproduirait plus ce modèle. Donc c'est un modèle unique. Vous avez le premier, donc c'est un Colnago C64 qui a été fait virtuellement avec des petites couleurs, des variantes. Donc vous ne trouverez pas ce modèle ni en vrai, ni il ne sera plus reproduit. Donc ça sera un exemplaire unique virtuel dont vous avez le titre de propriété. Et ce vélo, voilà, juste pour vous donner un ordre de prix, pour que vous voyez que le phénomène, ce n'est pas... Voilà, ça prend de l'ampleur. Donc ce vélo, il a été vendu, il s'est vendu bien sûr
en crypto-monnaie, donc il n'a pas été vendu avec des monnaies officielles comme ça peut être l'euro ou le dollar. Non, il a été vendu en crypto-monnaie. Donc ce n'est pas le Bitcoin, il a été vendu en Ethereum. Donc Ethereum, c'est une autre monnaie virtuelle comme le Bitcoin. Il y en a plusieurs. Voilà, vous vous renseignerez aussi, mais c'est un univers. Il y a plein de monnaies virtuelles qui sont créées. Même tous les jours, il y a certaines qui apparaissent, qui se créent. Donc là, c'est l'Ethereum qui est assez connu aussi. C'est l'une des grandes monnaies. Donc il a été vendu à 3,2 Ethereum. Donc cette vente-là, voilà. Donc ça a eu lieu. Attendez que je retrouve. Donc Ethereum. Donc 3,2 Ethereum. Et là, vous allez vous dire, bon, 3,2, ce n'est pas grand-chose. Mais donc le vélo, 3,2 Ethereum, le 25 mai 2021. Donc pour savoir combien ça vaut en dollars, on va faire en dollars, ça sera plus simple. Il suffit d'aller voir la courbe de la valeur de l'Ethereum et on va aller voir combien valait un Ethereum le 25 mai 2021. Donc j'ouvre la courbe de l'Ethereum, voilà. Et là je cherche le 25 mai et vous allez voir, vous allez avoir une attaque cardiaque. Donc le 25 mai, l'Ethereum valait dans les 2788, allez, dans les 2800 euros pour simplifier la chose, à peu près, dans les 2800 dollars, pardon, 2800 dollars. Donc, un Ethereum, c'était 2800 dollars. Donc, si on ouvre notre calculette, on multiplie 2800 dollars multiplié par 3,2 Ethereum. Donc, c'est le prix auquel s'est vendu ce vélo. Ce qui nous fait 3,2, ça nous fait la modique somme de 8960 dollars pour un vélo virtuel, un vélo que vous n'allez jamais toucher, que vous allez justement avoir sur un écran. Mais attendez, pour l'instant on l'a sur un écran, mais à suivre, à regarder cette vidéo parce que là le monde est en train de changer, et tout évolue. Donc 8960 dollars pour un vélo virtuel. Et là, vous voyez qu'il y a de la spéculation derrière. Là, vous voyez qu'il y a quelque chose. Et là, on passe dans... La personne qui a acheté ça, c'est un collectionneur, un investisseur ou un spéculateur, ou les trois à la fois. Voilà. Mais payer cette somme pour un vélo virtuel, la personne qui a payé ça, déjà, ce n'est pas un rigolo. Il a les moyens de pouvoir payer cette somme. Et il croit à l'avenir de cette technologie, à l'avenir de cette collection virtuelle. Donc, en plus, voilà, l'Ethereum, depuis mai, il a bien monté. Donc, aujourd'hui, on est à 4360 dollars un Ethereum. Donc, si Colnago n'a pas échangé ses Ethereum en dollars, s'il les a encore conservés à ce jour, 3,2 multiplié par 4300, bon, je simplifie, 300 dollars. Actuellement, ce vélo, il aurait été vendu, il vaut 13 760 dollars. C'est vraiment de la folie, Et comme je vous disais, jusqu'à ce jour, ce vélo, vous pouvez l'avoir dans l'écran d'un ordinateur, dans l'écran d'un téléphone portable, où voilà, vous pouvez pas le toucher, vous pouvez pas voilà, peut-être avec les lunettes de réalité virtuelle, vous pouvez le voir un peu. Mais là, il y a une nouvelle technologie qui arrive. C'est l'avenir, vous allez entendre parler de plus en plus. C'est assez récent et en regardant cette vidéo, vous avez l'une des premières vidéos qui parle de ça, surtout dans le monde des vélos, c'est peut-être la première vidéo qui parle de ça. Donc je vous mets au courant, je vous plonge dans le futur. Et là, nous avons Facebook qui nous annonce l'entreprise va devenir Meta. Donc Facebook va changer de nom. Bon, le réseau social va conserver son nom, mais Facebook, l'ensemble va devenir Meta. Et Meta, ça nous ouvre la voie à un monde nouveau. Donc c'est un monde virtuel qui s'ouvre à nous. Donc Meta, voilà le site de Meta, où ils nous expliquent qu'est-ce qu'ils prétendent, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et Meta nous ouvre le monde du métaverse. Donc retenez bien ce mot, métaverse. Donc qu'est-ce que c'est le métaverse? Donc le métaverse, c'est
un monde parallèle au nôtre, virtuel. Donc apparemment il y aurait deux mondes, on va dire, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Dans la réalité virtuelle, on plonge complètement dans un autre univers entièrement virtuel. Et la réalité augmentée, c'est qu'on reste dans ce monde-là, mais à l'aide de lunettes, on peut exagérer ce monde ou voir des objets virtuels qui ne sont pas présents. Voilà. Donc, augmenter la réalité. Donc, il y aura ces deux types de mondes qui vont cohabiter, donc des mondes parallèles qui va se développer. Donc, c'est le projet de Meta, du métaverse, on va dire, un nouveau univers parallèle, donc métaverse. Et là, il y a plein de possibilités. Donc, tout le monde dans le futur, il va porter ses lunettes pour pouvoir voir ce qu'il y a autour de nous. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez Pokémon Go, où tout le monde était dans son téléphone en train de voir un monde parallèle grâce au téléphone, justement en train de chercher des Pokémon, et en plus avec des images réelles, mais on pouvait voir des choses que dans la vraie vie on ne voit pas, donc des choses virtuelles. Et là, c'est un peu inspiré de ça, donc Pokémon Go, ça a été un peu le pionnier. Et là, le métaverse, c'est aller encore plus loin, vraiment, avec des lunettes, vous mettez vos lunettes et vous voyez un autre monde, c'est quelque chose de fou. Mais bon, on va revenir, ça ouvre des possibilités énormes. Nous, on est sur une chaîne de vélos de collection, donc on va rester dans ce qui nous intéresse. Donc, la possibilité de cet univers, c'est de pouvoir justement ce vélo qui était virtuel, que jusque-là on ne pouvait pas, on ne le voyait qu'à travers un écran, mais là ça ouvre la possibilité à pouvoir, vous mettez vos lunettes et vous voyez le vélo, vous pouvez le mettre dans votre salon, vous pouvez le voir en vrai. Donc vraiment c'est ça le métaverse, c'est la possibilité vous pouvez avoir des objets virtuels que vous pourrez placer dans votre salon, dans votre vrai salon. Bien sûr, si vous n'avez pas les lunettes, vous ne le voyez pas. Mais allez, en fait, vous allez digitaliser tout votre salon et après, vous pourrez accrocher une décoration qui sera virtuelle. Voilà, donc vous enlevez vos lunettes, il n'y a rien, le mur est vide, vous mettez vos lunettes, vous avez un tableau de Picasso, un tableau, je ne sais pas quoi, un vase ou un vélo Colnago accroché au mur. Et tout ça, c'est un nouveau monde qui arrive, et tous ces objets qui seront exposés dans votre salon, mais tous ces objets, ça sera des objets qui se vendront aux enchères, des objets d'une grande valeur. Donc il y aura une nouvelle façon de collectionner qui arrive, des nouveaux collectionneurs, les collectionneurs du virtuel. Et je pense que ça va créer un nouveau phénomène, une nouvelle façon de collectionner. Il y a tout. Là, ça a été Colnago qui a été le pionnier, mais il va y avoir d'autres marques de vélos qui vont se mettre. Et je parle de vélos, mais ça va être tout ce qui est objet collection, même objet de décoration. Vous aurez des objets de décoration virtuels et tout ça. Voilà, il va falloir les acheter. Ça va être une autre façon de consommer. Donc vous aurez plus des objets de décoration réels, non, vous aurez des objets de décoration virtuels que vous pourrez les voir en vous promenant avec vos lunettes. Donc c'est un peu ce qui nous attend, ce qui arrive, ce qui va se développer dans les futures années. Donc je trouvais ça important de faire une vidéo. Donc les futurs vélos de collection, ils ne seront peut-être plus réels, ils seront virtuels. Est-ce qu'à côté, en parallèle, il y aura, est-ce que peut-être le réel va perdre de la valeur en faveur de ce monde virtuel, ou l'inverse, à un moment peut-être il y aura un ras-le-bol virtuel et les gens revoudront du matériel. Ça, je ne peux pas le savoir, ça seulement le temps dira. On rentre dans un nouveau monde complètement nouveau et on ne connaît pas encore les conséquences de cela, l'impact que ça aura dans notre société. C'est sûr qu'il y a 20 ans, on ne pouvait pas imaginer l'impact qu'auraient les smartphones dans nos vies, le changement qu'il y aurait grâce à Internet, grâce aux smartphones et tout ça. Donc c'est difficile, seulement le temps dira comment ça va évoluer ça. Mais le collectionneur du futur risque d'être un collectionneur qui possède des objets virtuels qu'il a payé très cher aux enchères. Les marques vont produire des séries limitées et tout ça, et tout le monde sera fier de présenter dans son salon sa belle collection d'objets virtuels. Voilà. Donc ça peut être
Le futur, voilà, donc je pense qu'il y a aussi toute l'interaction qu'il peut y avoir, donc il y aura des avantages et des inconvénients. Après, voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous présenter, c'est le métaverse qui arrive et tous ces objets de collection qui vont se développer, objets de collection et de décoration et plein d'autres choses que à ce jour on n'arrive même pas à imaginer. Après, qu'est-ce que je pense de cela? Je vais le dire parce que quand même, je vais vous donner mon avis. Après, vous me laisserez en commentaire ce que vous pensez, car ça m'intéresse. Je veux savoir ce que vous pensez de ça. Après, attention, il faut pas dire c'est n'importe quoi, ce sont des conneries. Quand il y a eu le Colnago C64 qui a été mis à la vente, Colnago virtuel, tout le monde disait c'est quoi, c'est n'importe quoi. Et pourtant, il y a quelqu'un qui a payé plus de 8 000 $ pour l'acheter. Donc, respect surtout quand on ne connaît pas ce monde, respect, restons prudents. Ce qui est ridicule aujourd'hui, dans le futur, c'est normal. Il y a quelques années, il y a plein de choses qu'aujourd'hui sont normales et qu'il y a quelques années, les gens se moquaient, ils disaient que c'est n'importe quoi. Donc, restons prudents, restons prudents. Après, nous pouvons avoir notre avis sur cela. Moi, je pense que ça va vraiment se développer. Moi, je pense que ça va vraiment prendre de l'ampleur. Il y a plein d'investisseurs qui sont là-dedans, qui attendent ça. Après, moi, je suis personnellement horrifié de tout ça. Je trouve que c'est du n'importe quoi. Après, je suis sûr que ça va se développer, mais je pense que c'est du n'importe quoi. On est déjà dans un monde tellement déconnecté de la réalité grâce à tout ce qui est réseaux sociaux, voilà, Internet. On est tout le temps scotché avec sur notre smartphone et cela, ça va encore nous éloigner encore plus de la réalité parce que là, voilà, la réalité va disparaître et tout ça, ça nous éloigne du monde réel, du naturel, de la nature. Déjà, on est assez éloigné dans nos villes de la nature. On va être encore plus éloigné et avec les grands soucis d'environnement qu'il y a, je trouve ça dramatique qu'on s'éloigne. Donc, c'est une façon de dire, il n'y aura plus d'animaux dans le futur, il n'y aura plus de forêt, mais ne vous inquiétez pas, vous placez vos Meta Glasses, donc les lunettes Meta, et une nouvelle réalité va s'ouvrir devant vous. Vous aurez des forêts, vous aurez des animaux virtuels. Voilà. Donc, je trouve ça horrible. On est en train de fuir cette réalité, d'oublier les problèmes qui nous entourent. C'est aussi une façon peut-être de nous maîtriser, de nous contrôler. En quelque sorte, lorsque les gens ont un salaire, le salaire minimum, ils ont une vie difficile, ils galèrent pour arriver à la fin du mois, mais peut-être ça va leur offrir une évasion et ils vont plus manifester, ils trouveront leur bonheur dans ce monde virtuel et du coup ils oublient le monde réel et ça fera peut-être ça créera une évasion pour les personnes, donc les gens vont plus manifester, ils vont se laisser faire, ils vont se laisser emporter dans ce monde. Et donc c'est peut-être, faut faire attention, faut se méfier, ça peut nous déconnecter complètement de la réalité. Donc beaucoup de méfiance avec cette technologie. Il y a plein d'entreprises qui se lancent là-dedans, c'est le futur, l'intelligence artificielle, le métaverse, c'est le futur. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, de grands collectionneurs, des chefs d'entreprise. Et moi, si j'avais un message à vous, des investisseurs, et moi, si j'ai un message à vous transmettre, c'est n'investissez pas dans ces entreprises qui développent ça. Parce que il y a de l'argent à se faire. Ces entreprises-là, elles vont coter énormément. En bourse, il y a un rendement de fou à faire. Mais vraiment, ne soutenez pas ça, pensez à vos enfants, pensez aux futures générations. Et c'est vrai que l'élite, elle a tendance à se dire, bon, nous on sait pourquoi ça s'est créé, pour soumettre le peuple. Voilà, bon, vidéo un peu politique, voilà, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais là, je suis révolté quand même, donc je le dis. Et l'élite a tendance à se dire, on va soumettre le peuple, voilà, ça va pas nous toucher, nous on sera prudents, on connaît les risques, mais vraiment, méfiez-vous, car on sera tous victimes de ça, même si vous êtes des l'élite, vos proches ou des gens que vous connaissez, même vous êtes en train de créer un monde très dangereux, et vraiment faites attention. Il ne faut pas investir dans une entreprise qui développe ça. Donc voilà, mon message peut-être c'est, voilà, ça sera dans le vide, mais au moins j'ai envie de le transmettre. Il y a plein d'autres entreprises dans lesquelles investir.
au-delà de ça, parce que là on est en train de créer un monde parallèle, un monde d'illusions. On s'éloigne de plus en plus du réel, on prend de moins en moins conscience de ce qui nous entoure, parce que là tout le monde sait qu'il y a des soucis d'environnement, le changement climatique, mais en fait on est éloigné du monde naturel. Là par exemple, on connaît plein de choses sur les réseaux sociaux et tout, mais citez-moi 10 espèces d'arbres, je pense que beaucoup d'entre vous, et je m'inclus, ne seraient pas capables, bon peut-être j'arriverai, mais en gros c'est ça, c'est ce que je veux dire, on ne connaît pas les animaux, on ne sait pas qu'est-ce qui nous entoure, on a vraiment un analphabétisme du monde vivant, du monde du vivant, du monde naturel, et c'est grave, et là on est en train de passer à une autre dimension. Voilà, moi je trouve qu'il y a un gros problème. Déjà le monde des collectionneurs, ce n'est pas un monde très sain, je l'avoue, c'est un monde matérialiste. Mais là complètement on part dans une autre dimension et c'est très dangereux. Mais en tout cas, je sais que mon message ça sera voilà des paroles en l'air, et je sais que ça va se développer. Je sais que tout le monde va, les gros investisseurs, les gens qui ont les moyens, ils vont investir là-dedans, ils vont acheter tous ces objets de collection. Ça va être voilà donc voilà, je voulais juste vous parler de ça, comme ça vous ne serez pas surpris lorsque ça arrivera. Donc Colnago C64, ça a été le premier vélo virtuel. Il y en aura plein d'autres qui arriveront. Et voilà, ça sera ça le collectionneur du futur, un monde des objets virtuels avec la technologie de la blockchain, ou tout ce qui arrivera dans le futur. Et voilà, je voulais juste vous en parler. J'espère que vous aimerez cette vidéo, que vous aurez apprécié tout ça. N'hésitez pas à liker, à partager au plus grand nombre. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous seriez intéressé d'avoir des vélos virtuels dans votre collection? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que le métaverse pour vous, non, ce n'est pas un danger? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être bien pour la médecine ou pour les interactions? Parce que bon, ils vont essayer de vendre ça comme ça, ils vont vous montrer les aspects positifs et les négatifs, on les verra plus tard. Mais est-ce que vous pensez que c'est avantageux, ou au contraire, vous pensez comme moi, vous pensez que c'est un véritable danger de société? Donc dites-moi tout ça en commentaire, je suis curieux vraiment de voir ce que vous pensez. Bon, mais je vous laisse, j'espère que vous avez aimé, et nous on se retrouvera bientôt dans un prochain épisode, un peu plus heureux j'espère, de Bicycle Collector. Allez, ciao!